السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imaginez un monde où la vérité coûte plus cher que votre propre vie. Où chaque souffle que vous prenez peut être le dernier, simplement parce que vous avez choisi de croire en quelque chose de plus grand que vous-même. C'est dans ce monde hostile que vivait une famille ordinaire, mais dont les actes extraordinaires ont marqué l'histoire pour toujours. Une famille qui a montré au monde entier que la vraie force ne réside pas dans les muscles, mais dans le cœur. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des Yasser, une histoire de foi, de sacrifice et de courage indomptable. Une histoire qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu peut briller plus fort que jamais. Il était une fois, dans les ruelles étroites de la Mecque, sous le regard vigilant des montagnes arides, une petite famille vivait modestement mais paisiblement. Cette famille, connue sous le nom de Yasser, était composée d'un père aimant, Abou Yasser, Yaman, de sa femme dévouée, Somiya, et de leur fils obéissant, Am ibn Yasser. Ils étaient des esclaves appartenant à un homme de crèche, mais malgré leurs conditions sociales précaires, ils menaient une vie simple basée sur la bonté et la justice. Un jour, une nouvelle se répandit dans la Mecque comme un souffle divin, un homme appelé Muhammad, paix et bénédiction sur lui, prêchait une religion nouvelle, celle de l'unité absolue de Dieu, loin des idoles et des superstitions. Intrigués par ce message, Abou Yasser, Somiya et Am décidèrent de se rendre discrètement près de la Kaaba pour écouter cet homme qui parlait avec tant de sagesse et de vérité. C'est là qu'ils entendirent pour la première fois les paroles du prophète, « Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager ». Ces mots résonnèrent profondément dans leur cœur. Ils sentirent immédiatement que cette foi était la vérité qu'ils cherchaient depuis toujours. Sans hésiter, ils acceptèrent l'islam avec ferveur et sincérité. Mais ils ignoraient encore les épreuves qui les attendaient. Les premiers jours après leur conversion furent paisibles, car leur foi restait secrète. Cependant, bientôt, leur maître, un homme cruel et impitoyable, découvrit qu'ils avaient embrassé l'islam. Furieux, il les traîna devant ses compatriotes de crèche, qui considéraient ces nouveaux croyants comme une menace pour leur tradition idolâtre. « Reniez votre foi ou subissez les conséquences », leur ordonna-t-il, les yeux flamboyants de colère. Mais la famille des Yasser répondit avec calme et dignité, « Notre foi en Allah est plus précieuse que tout. Nous ne renierons jamais notre Créateur. » Ces mots déclenchèrent une vague de haine sans précédent. Crèche décida de faire exemple de cette famille pour dissuader d'autres esclaves ou faibles de rejoindre les rangs des musulmans. Chaque jour, la famille des Yasser fut emmenée au désert, exposée aux rayons brûlants du soleil sans eau ni nourriture. On les attacha à des cordes rugueuses qui entaillaient leur chair fragile, et on les frappa jusqu'à ce que leur corps soit couvert de blessures. Le sable chaud collait à leurs plaies, amplifiant leur douleur. Mais malgré la souffrance physique insupportable, la famille des Yasser conservait une force spirituelle indomptable. Somiya, la mère, incarnait cette résilience avec une grâce silencieuse mais puissante. Bien qu'elle fût physiquement affaiblie, son esprit restait fort, soutenu par la conviction que leur souffrance avait un sens plus grand que leur apparente cruauté. Elle priait souvent en secret, demandant à Allah de donner patience et force à ses enfants, tout en renouvelant elle-même son engagement envers lui. Un matin, alors qu'ils étaient encore une fois traînés sous le soleil, un chef de crèche, accompagné de plusieurs hommes armés, s'approcha d'eux avec une arrogance glaciale. C'était un homme connu pour sa violence extrême, dont les yeux reflétaient une froideur inhumaine. Il s'arrêta devant Somiya, pointant un doigt accusateur vers elle. « Renie ton Dieu ou bien tu subiras le sort le plus terrible », cracha-t-il avec mépris. Somiya releva lentement la tête, son visage marqué par la douleur mais irradiant une dignité indomptable. Ses yeux noirs, remplis d'une sérénité surprenante, rencontrèrent ceux de l'homme. Elle répondit calmement, chaque mot porteur d'une force tranquille, « Comment puis-je renier celui qui m'a créé? Je suis une servante d'Allah, et je mourrai pour lui si nécessaire. » Ces simples mots firent bouillir de rage l'homme cruel.
Il ordonna immédiatement à ses hommes de redoubler de violence. Les coups pleuvèrent sur Somilla, chacun plus viol que le précédent. Abou Yasser et Ham tentèrent de se précipiter vers elle pour la protéger, mais ils furent retenus par d'autres bourreaux. Ils regardèrent impuissants leur mère endurer cette torture, leur cœur déchiré entre la douleur et l'admiration pour sa bravoure. La violence atteignit son paroxysme lorsque l'un des bourreaux saisit une lance massive, son intention clairement meurtrière. Les autres membres de crèche regardèrent, certains avec curiosité morbide, d'autres avec une satisfaction cruelle. Abou Yasser et Ham crièrent de désespoir, tentant vainement de se libérer de leurs liens. Mais rien ne pouvait arrêter ce qui allait suivre. L'homme brandit la lance avec force et la planta directement dans le flanc de Somilla. Un cri étouffé s'échappa de ses lèvres, mais il fut rapidement remplacé par un soupir paisible. Elle tomba doucement au sol, ses yeux fermés comme si elle s'était simplement endormie. Avant de quitter ce monde, elle murmura doucement, presque imperceptiblement, « Ô Seigneur, reçois mon âme avec bienveillance, et fais de moi une martyre dans ton paradis. » Ces dernières paroles résonnèrent dans l'air sec du désert, portées par un vent léger qui semblait transporter son esprit vers les cieux. Ainsi, Somilla devint la première martyre de l'islam, sacrifiant sa vie pour sa foi avec une dignité et une grâce qui émouvraient les générations futures. Les membres de crèche, choqués par la rapidité avec laquelle Somilla avait accepté son destin, restèrent muets pendant un long moment. Certains, incapables de comprendre cette forme de courage, commencèrent à douter de la justesse de leurs actions. D'autres, plus endurcis, haussèrent les épaules, considérant que sa mort n'était qu'un exemple nécessaire pour dissuader d'autres esclaves de rejoindre les rangs des musulmans. Mais pour Abou Yasser et Ham, la mort de Somilla fut un tournant décisif. Ils ressentirent à la fois une immense douleur pour avoir perdu leur mère chérie et une fierté immense pour son sacrifice. Dans leur chagrin, ils trouvèrent une nouvelle détermination. Si leur mère avait donné sa vie pour Allah, alors ils devaient continuer à marcher sur ses traces, peu importe les obstacles. Abou Yasser, serrant les poings, jura intérieurement de ne jamais abandonner la foi qu'il partageait. Il se promit de transmettre l'héritage de Somilla à travers ses actions et ses paroles. Quant à Ham, bien que jeune, il comprit que son rôle désormais était de porter haut les valeurs pour lesquelles sa mère avait tant souffert. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la mort de Somilla se répandit rapidement parmi les musulmans de la Mecque. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il apprit la tragédie, fut profondément touché. Il rassembla ses compagnons pour leur parler de Somilla et de son incroyable sacrifice. Somilla a montré au monde entier ce que signifie vraiment croire en Allah, dit-il avec émotion. Elle a prouvé que la véritable force ne réside pas dans les muscles, mais dans le cœur. Que nous soyons inspirés par son exemple et que nous ayons toujours confiance en Allah, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons. Ces paroles apportèrent un certain réconfort à Abou Yasser et Ham. Ils comprirent que leur perte personnelle était en réalité une victoire collective pour tous les croyants. La mémoire de Somilla serait conservée non seulement dans leur cœur, mais aussi dans l'histoire de l'islam. Les années passèrent, et la situation des musulmans à la Mecque continuait de se détériorer. Les persécutions de crèche s'intensifiaient, poussant certains croyants à envisager l'exil. Parmi eux figuraient des figures éminentes comme Bilal ibn Rabah et Sa'd ibn Abi Waqa. Mais Abou Yasser et Ham refusèrent de partir. Pour eux, rester signifiait honorer la mémoire de Somilla et témoigner de leur fidélité à Allah. Un jour, alors qu'ils étaient encore une fois battus sous le soleil brûlant, un homme approcha d'eux avec compassion. C'était Abu Bakr as-Siddiq, l'un des premiers compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Renommé pour sa générosité et sa justice, Abu Bakr avait toujours cherché à aider les opprimés. Voyant la souffrance des Yasser, il décida d'intervenir. Aux familles des Yasser, je ne peux tolérer davantage vos tourments, dit-il avec douceur. Permettez-moi de vous racheter de votre maître.
vous êtes libre désormais. Grâce à l'intervention d'Abu Bakr, Abu Yasser et Am furent effectivement libérés de leur statut d'esclaves. Cette libération ne mit cependant pas fin à leurs épreuves. Bien que libres, ils demeuraient des cibles pour Quraysh, qui considéraient toujours leur foi comme une menace. Am, maintenant un jeune homme, décida de rejoindre la première vague d'émigrants vers l'Éthiopie. Là-bas, il découvrit une nouvelle dimension de l'islam, enrichie par les interactions avec des cultures différentes. Il apprit également à défendre sa foi avec diplomatie et sagesse, qualité qui le distinguerait plus tard parmi les rangs des musulmans. Pendant ce temps, Abu Yasser resta à la Mecque, poursuivant seul sa lutte contre l'oppression. Malgré son âge avancé et ses nombreux sacrifices, il continua à prêcher discrètement l'islam, encourageant ceux qui hésitaient à embrasser la nouvelle religion. Un jour, alors qu'il marchait dans les ruelles de la Mecque, un groupe de jeunes curieux s'approcha de lui. L'un d'eux demanda timidement, « Vieux homme, pourquoi continues-tu à croire en cet homme appelé Muhammad? Ne vois-tu pas que cela ne t'apporte que souffrance ?» Abu Yasser sourit doucement et répondit, « Mon enfant, la vraie souffrance n'est pas celle du corps, mais celle du cœur. Croire en Allah me donne une paix intérieure que rien au monde ne peut égaler. Mes blessures guérissent avec le temps, mais ma foi reste éternelle. » L'histoire de l'islam entra dans une nouvelle phase. Sous la direction du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, les musulmans gagnèrent en nombre et en force. En l'an 8 après l'Hégire, ils entreprirent la conquête pacifique de la Mecque, mettant fin à la domination oppressive de Quraysh. Abu Yasser, bien que très vieux à ce moment-là, assista triomphalement à cet événement historique. Il vit de ses propres yeux comment les ennemis d'hier devenaient les frères d'aujourd'hui, grâce à la miséricorde et à la clémence du prophète. Ce fut un moment de joie immense pour lui, un rappel que toutes les épreuves traversées avaient conduit à cette victoire divine. Quant à Am, il revint de l'Éthiopie pour participer à cette conquête. Maintenant un homme fort et sage, il combattit aux côtés des autres compagnons, montrant la même bravoure que sa mère avant lui. Après la chute de la Mecque, il devint un leader respecté dans la communauté musulmane, connu pour sa piété et son dévouement. La famille des Yasser laissa derrière elle un héritage indélébile dans l'histoire de l'islam. Leurs sacrifices, leur patience et leur foi ont inspiré des générations entières de croyants. Somia, la première martyre, représente l'idéal de la femme musulmane forte et pieuse. Abu Yasser symbolise la persévérance face à l'adversité, tandis qu'Am incarne la jeunesse courageuse prête à tout pour défendre sa foi. Ainsi s'achève l'histoire des Yasser, une famille ordinaire qui est devenue extraordinaire grâce à sa foi inébranlable, sa patience face aux épreuves, et son courage indomptable. Somia, Abu Yasser et Am nous rappellent que la véritable grandeur ne se mesure pas par ce que nous possédons, mais par ce en quoi nous croyons même lorsque cela demande le plus grand sacrifice. Chaque fois que vous sentez le doute frapper votre cœur ou que les défis semblent insurmontables, souvenez-vous de cette famille. Souvenez-vous que derrière chaque épreuve se cache une opportunité de montrer notre amour pour Dieu, peu importe les circonstances. Et maintenant, je voudrais savoir, quelle leçon tirez-vous de cette histoire? Quelle partie vous a le plus touché? Est-ce le martyre de Somia, la résilience d'Abu Yasser, ou encore le courage d'Am? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions peuvent inspirer d'autres personnes tout comme cette histoire vous a inspiré aujourd'hui. Si cette narration a ému votre cœur ou si vous avez appris quelque chose de précieux, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir davantage d'histoires captivantes qui élèvent nos âmes et nourrissent notre foi. Ensemble, continuons ce voyage vers la lumière, un récit à la fois.